Alors le sujet du moment, Gilles me l'a laissé, donc je voulais aborder avec vous l'Amérique. Ma génération, on est tout de même très frappé par ce qui se passe. N'oubliez pas, et je vois que Pierre-Henri m'écoute très attentivement, nous avons connu le GATT, pour les plus anciens, la guerre de la banane, il y a eu la prosimidone, il y a eu les essais nucléaires, il y a eu le discours, le très beau discours certes, mais qui nous a valu sur la guerre du Golfe il y a une quinzaine d'années. Donc c'est vrai qu'avec le grand frère américain, on a connu bien des vicissitudes, mais jamais nous n'avons été taxés. Et donc nous le sommes, je vous le rappelle, à hauteur de 25% ad valorem, donc c'est tout de même considérable, à un moment où, disons-le, l'amitié entre les peuples est plutôt bonne, il n'y a pas de sujet de contentieux, et c'est pour ça que nous sommes un petit peu déstabilisés. Alors je ne reviendrai pas sur les chiffres, juste vous rappeler l'importance du marché américain. C'est notre premier marché export, plus de 200 millions, je raisonne hors Beaujolais, sont expédiés en valeur aux États-Unis, 1,3 million caisses. On peut considérer que nous sommes, puisque uniquement les vins tranquilles sont touchés, nous sommes la principale région viticole concernée. Puisque même si Bordeaux réalise une performance de 20 à 30% supérieure à la nôtre, ce n'est qu'entre guillemets que leur deuxième marché, puisque eux, le premier marché de nos amis bordelais, c'est la Chine. Alors un marché qui fonctionne bien, un marché rentable, ça je crois que c'est important, ne l'oublions pas, nous sommes là pour faire acte de commerce, un marché très blanc, 2 tiers blanc, 1 tiers rouge, et un marché qui progresse toujours avec un potentiel tout de même formidable, même si, ne l'oublions pas, la Bourgogne ne représente qu'un seul % du marché américain. Les vins français, on est autour de 5 ou 6, donc vous voyez, on a tout de même une marge de progression qui est tout de même importante. Alors, je ne vais pas revenir sur la genèse de ce que les Américains appellent la dispute Boeing-Airbus, simplement vous rappeler que ça dure depuis déjà une quinzaine d'années. Alors on entend ici ou là qu'il y aurait des gestes de mauvaise humeur de la part du président américain, certes, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est tout de même une affaire OMC. Il y a une autorisation de la part de l'OMC pour enclencher ce mécanisme de représailles. Donc, vu du côté américain, et ça je crois que c'est important, ils ont fait ça, j'ose pas dire en toute bonne foi, mais en tout cas en toute légalité. Vous rappelez donc les 25% ad valorem, vous rappelez aussi que les sanctions ne touchent qu'un tiers des vins français, puisque nous représentons grosso modo 10% des échanges de biens vendus aux États-Unis. Donc sur les 3,6 milliards de vins et spiritueux français vendus aux États-Unis, seuls 1 milliard sont concernés. Vous redire aussi que donc nous sommes sanctionnés pour 4 mois, nous sommes dans le cadre d'un carrousel, donc oui, open the gate, comme disent nos amis américains, dans 4 mois, avec la possibilité soit que les vins de Bourgogne soient taxés à 0, soit qu'ils le soient à 50, soit que nous ayons d'autres régions viticoles, et donc de ce point de vue-là, il y a tout de même beaucoup d'incertitudes. Je voulais vous redire aussi, et je crois que ça a son importance, que nous avons le soutien de nos petits camarades américains, le Wine Institute, qui représente un peu les forces vives de la profession, WAWS, qui représente les distributeurs. Tous ces gens-là voient d'un très mauvais œil le fait que nous soyons, nous, vins français, vins espagnols, vins anglais aussi, ne l'oublions pas, et vins allemands, tous les partenaires d'Airbus sanctionnés. Eux, leur doctrine a toujours été la même, c'est wine for wine. Et donc, s'il n'y a pas de contentieux sur un sujet vitivinicole, il n'y a pas matière à représailles donc sur un sujet viticole. Et ça, je crois que c'est tout de même important de le rappeler. Alors, que constate-t-on après ce premier mois? Nous étions les uns et les autres aux États-Unis. Ça crée beaucoup de tensions. Et je pense qu'au-delà de la baisse des ventes, qui véritablement se reproduira surtout au début de l'année prochaine, puisque les uns et les autres, on va essayer de faire un effort en cette fin d'année. D'aucuns ont constitué tout de même des stocks. Nos distributeurs ne se précipitent pas pour nous soutenir. Leur obsession, c'est ce qu'ils appellent la bottom line. Ils ont déjà des rentabilités qui ne sont pas toujours considérables et considèrent que nous pesons tout de même peu les vins tranquilles français dans leurs affaires. Et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme de leur part pour nous soutenir. La tension aussi vient que beaucoup de nos gros acheteurs, et c'est très vrai pour les vins de Bourgogne, nous disent c'est pas très grave, quand on y verra plus clair, revenez nous voir l'année prochaine, on reporte la promotion, etc. Et donc ça nous met tout de même pas mal en danger.
Vous rappelez que beaucoup d'entre nous, donc nous sommes, pour ce qui est en tout cas du négoce des ETI, nous avons souvent une filiale aux États-Unis avec du personnel. Et donc c'est vrai que nous appréhendons tout de même le fait que nous soyons peut-être à faire des pertes l'année prochaine, à avoir des départs aussi parmi notre encadrement. Nous avons mis beaucoup de temps à former des gens francophiles qui connaissent bien notre belle région. Donc c'est vrai que beaucoup nous disent finalement, qu'est-ce que 4 mois, vous allez bien vous en remettre, etc. Non, ça peut entraîner une désorganisation de notre distribution. Et l'exemple le plus frappant que nous ayons évoqué auprès des pouvoirs publics, mais que nous avons aussi évoqué en région, au niveau des départements, c'est que les ventes de vin en vrac pourraient se développer. Alors c'est extrêmement compliqué. Simplement, je voulais vous rappeler que quand le vin est expédié en vrac aux États-Unis, il n'est pas soumis à cette taxe de 25% ad valorem. Et beaucoup d'opérateurs, aussi en Bourgogne, et je pense plus particulièrement en tout cas au Mâconnais, puisque c'est peut-être la région la plus touchée. N'oubliez pas que le vin le plus emblématique de la Bourgogne, c'est Pouilly-Fussé. Beaucoup d'opérateurs, Mâconnais, Beaujolais, Chablis, réfléchissent à expédier du vin en vrac sur le territoire américain. Et là, je pense que, et je m'adresse à nos hommes politiques, je pense que ça serait une erreur, je parle à titre personnel, mais certainement de voir notre mise en bouteille, notre valeur ajoutée, notre savoir-faire quitter nos territoires. Je pense que c'est tout de même pas une très bonne chose. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la désorganisation déjà entamée de notre filière. Alors, quelle est notre stratégie? J'y viens en conclusion. Sachez que donc, au niveau de notre fédération des exportateurs de vins et spiritueux, nous avons mené une réflexion, nous avons fait une conférence de presse que nous avons menée il y a de cela quelques semaines. Nous sommes inquiets, nous voulons éviter ce que nous avons connu. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront qu'au moment du conflit du GATT en 92, nous avions eu un incident avec Jean-Pierre Soisson. À l'époque, c'était la guerre du soja. Ma foi, maintenant, c'est l'aéronautique. Et au moment de la guerre du soja, le président Soisson avait eu une phrase malheureuse. Il était alors ministre de l'Agriculture. Il avait dit « Ne vous inquiétez pas, on boira tout ça à la buvette de l'Assemblée nationale ». Alors nous voulons éviter le syndrome buvette de l'Assemblée nationale. Ce que nous voulons, c'est une mobilisation de la part des pouvoirs publics, de nos hommes politiques. Nous voulons un fonds de soutien. Nous sommes une valeur économique en termes d'emploi, de chiffre d'affaires. Nous voulons, bien sûr, nous désirons un vaste programme pour l'après, lorsque les taxes auront disparu. Nous souhaitons aussi une réforme d'Agrimer. Comme vous savez, ce n'est pas un organisme toujours facile à manier. On a des difficultés tout de même à purger le passé. Nous voudrions avoir un Agrimer à notre disposition, surtout en termes de promotion. Donc voilà, nous sommes, sans être véhéments, nous sommes assez demanding. Nous considérons que ça ne nous regarde pas. N'oubliez pas qu'à la base, c'est un conflit Boeing-Airbus. Et donc, nous sommes beaucoup à l'attente des pouvoirs publics, de nos hommes politiques, et nous voulons du soutien. Et ça, je crois que c'est important, surtout pour ce qui est de la Bourgogne. Ce sont des groupes de taille moyenne. Il y a des centaines, voire des milliers de viticulteurs qui exportent aux États-Unis. Et nous craignons tout de même, sur notre principal marché, un désengagement, un moindre intérêt de la part de nos clients américains. Donc voilà, nous ne sommes pas là pour faire pleurer dans les chaumières, nous restons des gens confiants, nous serons obligés de nous adapter, ça sera business as usual, mais malgré tout, il faut que nous soyons vigilants parce que, vous savez, les places perdues aux États-Unis, les listings, comme disent familièrement nos confrères américains, il faut souvent bien des années pour les reconquérir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà. Si vous avez des questions, j'espère que j'ai répondu, Panos, à votre question. Oui. Oh, bien sûr, il y a du potentiel en Chine, mais c'est vrai que n'oubliez pas que la Chine reste tout de même un grand marché de vin rouge. La Bourgogne, tout de même, produit 2/3 de vin blanc. Il y a du potentiel en Chine. Bien sûr, mais je pense que ce n'est pas pour autant que nous connaissons quelques difficultés de cet ordre-là qu'il faut se désintéresser des États-Unis. L'Amérique est irremplaçable pour la Bourgogne. Nous vendons beaucoup de grands vins, nous vendons beaucoup de vins chers, pour beaucoup de régions viticoles, et je l'évoquais. N'oubliez pas, par exemple, ce chiffre étonnant qu'on a redécouvert, 60% des ventes de Pouilly-Fussé se font aux États-Unis.
Donc vous avez tout de même des territoires entiers, des appellations qui vivent tout de même de l'Amérique. C'est tout de même un marché avec un potentiel formidable, 300 millions d'habitants, une richesse que vous connaissez tous, et puis disons-le, une appétence pour la Bourgogne, des vins plus équilibrés, des vins plus minéraux. Donc voilà, le potentiel est là, et rien, nul ne pourra remplacer l'Amérique. Voilà. Donc on a confiance, ayez confiance, mais en tout cas on est touché, mais pas abattu. Mais en tout cas, sachez qu'on est mobilisé. Pierre-Henri, je crois que tu approuveras vis-à-vis des pouvoirs publics, on est là, on est présent vis-à-vis de vous tous. Je pense qu'il ne faut pas, évitons, comme je le dis, le syndrome de la buvette à l'Assemblée nationale. Ces temps-là sont révolus. Merci.